Allez, Daniel. Troisième ligne. Merci, Monsieur le Président. J'essaierai de faire aussi bien, mais j'aurai du mal. Quelques remarques et quelques questions rapidement. Je pense en effet, François Brotte l'a dit, on est tous d'accord pour que le développement des énergies renouvelables puisse se faire. Je pense que c'est acté, ce genre de choses n'est plus un débat ici. J'ajouterais quand même qu'à l'évidence, la libéralisation du secteur n'a pas amélioré la compréhension du développement de ce même secteur. Parce que quand je vois qu'on en est encore aujourd'hui, on a assisté à ça tout à l'heure, à la contestation de la façon de calculer l'évolution de la CSPE, alors que, comme c'est payé par les contribuables, et que ça arrive dans une seule caisse, on devrait quand même avoir des chiffres précis sur la face, et non contestés sur la réalité de ces sommes. Je constate que ce n'est pas le cas. Le deuxième point, c'est sur le mode de financement et l'évolution de la filière. Je l'ai dit à Jean-Louis Borloo la semaine dernière, je crois il y a 15 jours, je ne sais plus, que, à l'évidence, le système qui avait permis la mise en place de la CSPE se heurtait à une difficulté. Moi, je ne suis pas partisan de l'augmentation du prix de l'électricité en permanence, comme ça, parce que la CSPE va coûter plus cher, parce que le raccordement au réseau va coûter plus cher, parce que les tarifs le coût de la distribution va s'élever, parce que ceci, parce que cela. On a en permanence une augmentation du prix de l'électricité qui n'est pas supportable. Je rappelle quand même que le prix de l'électricité en France est un atout social et un atout économique, et que tout le monde a été d'accord là-dessus, je dirais depuis un demi-siècle. On ne va pas aujourd'hui remettre en cause ces atouts parce qu'il faut satisfaire je ne sais quel lobby ou je ne sais quelle obligation, etc. Je pense qu'il faut que les choses soient claires de ce point de vue-là, sinon ça deviendra insupportable et on pourra toujours galoper après nos voisins sur telle ou telle question. Oui à une donc je suis pour que l'on regarde de quelle manière on peut développer par exemple la filière photovoltaïque, de production industrielle, mais en ne faisant pas payer la CSPE pour ce genre de choses, parce que ce serait dans ce cas-là insupportable, encore plus insupportable. Donc, quel est l'avis de la filière, s'il y a un avis du syndicat ou de la filière ou des entreprises ici représentées à ce sujet-là? Deuxièmement, ça c'est le deuxièmement. La troisièmement, j'en ai ras-le-bol, je le dis comme je le pense, et je suis poli, de recevoir régulièrement dans ma boîte à lettres et de recevoir régulièrement à ma permanence dans ma circonscription des publicités vantant 20 ans de rentabilité pour celui qui mettra son toit à disposition, ou son jardin, ou son champ, son hangar à disposition de je ne sais qui. Je ne dirai pas ici qui me les envoie. Et je trouve ça insupportable. Insupportable. Et je ne vois pas de quelle manière en plus on peut justifier 20 ans de rentabilité, alors qu'on nous dit par ailleurs dans les documents qui nous sont distribués que dans quelques années, le gap, la différence, elle va s'estomper. Comment on justifie dans ce cas-là? Comment on justifie? Je pense que les pouvoirs publics seraient fondés à sanctionner, je dis bien sanctionner, les entreprises, quelles qu'elles soient, qu'elles soient l'émanation de grands groupes ou qu'elles soient l'émanation de groupes plus petits, ce qui n'est pas péjoratif, dès lors que ce genre d'escroquerie, et je confirme le mot, dès lors que ce genre d'escroquerie continue de se produire. La prochaine fois que je recevrai dans ma boîte à lettres personnelle ou à ma permanence, je le ramènerai ici et je demanderai à ce qu'on entende à nouveau les entreprises concernées, parce qu'il y en a plusieurs. 3 questions. On sait aujourd'hui quelle est la puissance installée. Quelle est la production réelle? On sait aussi ça. Quelle est-elle? On nous dit c'est 1100 heures par an. Ça veut dire quoi 1100 heures par an? Quelle est la production réelle mise sur le réseau, de façon à ce qu'on puisse quand même savoir combien coûte le kilowatt, tout simplement. Ou le kilowattheure, pardon. Deuxième question.
Pourquoi des difficultés à surmonter ou à régler le problème de la liste d'attente? Ça aussi, quand même. Il va bien falloir qu'on... J'entends bien tout ce qui est dit par les uns, par les autres, que, bon, c'est un secret défense. C'est vous qui l'avez dit, je crois. Secret défense. Bon. Il n'y a aucune raison que ce soit un secret défense. Troisièmement, quelle est la part de chacun dans la réalité, enfin dans les installations actuelles? J'entends bien les procès qui sont faits à EDF Énergie Nouvelle, c'est ça. J'entends bien, j'ai tendance à aimer EDF. C'est un péché de naissance, ça. Mais quelle est la part de chacun des acteurs présents ici, je termine, dans les installations qui sont aujourd'hui connues? Donc pour l'autre commission, Jean-Paul. Relativement rapidement, messieurs les présidents, mesdames, messieurs, revenir sur quelques chiffres, ça me paraît important de les citer. Je voudrais quand même dire que j'évoquais tout à l'heure une opération de manipulation, mais je crois que c'est un petit peu vrai quand même. Lorsque l'on met bout à bout un certain nombre de faits, d'événements ou de déclarations ou de rapports, je rappellerai tout d'abord que le ministre précédent nous a indiqué il y a quelque temps que, compte tenu du stock actuel donc de projets photovoltaïques, eh bien, les objectifs du Grenelle seraient atteints en 2013. Et puis on nous a annoncé en même temps donc la baisse du crédit d'impôt développement durable de 50% pour ce qui concerne donc le photovoltaïque, mais on a oublié de nous dire que le crédit d'impôt développement durable ne concernait que les toutes petites installations, c'est-à-dire celles dont la puissance était inférieure à 3 kW crête, ce qui représente, d'après ce que je sais, environ 30 mètres carrés. On nous a annoncé aussi donc les conclusions du rapport Charpin. Nous avons aussi découvert les conclusions du rapport Diefenbacher et Launay sur la CSPE. Conclusion, on nous indique que la CSPE, elle doit augmenter, donc que l'électricité augmentera de 3% au 1er janvier, et on nous indique qu'effectivement, il y a aujourd'hui un stock de 3500-4000 mégawatts, donc de projets photovoltaïques. Alors, je voudrais poser quelques questions. Il me paraît important que nous ayons des informations sur les petits projets, ceux qui effectivement bénéficient donc du crédit d'impôt développement durable, puisque aujourd'hui ce crédit d'impôt bénéficie même à des gens qui ne paient pas d'impôt. Donc, est-ce qu'on peut avoir des informations sur ces petits projets, puisqu'il me paraît important de faire la distinction entre ceux-là et les autres? Est-ce qu'on pourra avoir aussi des informations sur la puissance? Ces petits projets, ils représentent quelle puissance par rapport aux 3500 ou 4000 mégawatts en stock? Nous souhaiterions aussi connaître quels sont les porteurs de projets, puisqu'il y a apparemment des gros porteurs de projets. Quels sont-ils? Quelle puissance donc représente-t-il? Et puis, cela a déjà été évoqué par d'autres parlementaires, l'origine des panneaux, Chine, Allemagne, France. Je ne reviendrai pas sur la CSPE, puisque différentes questions ont déjà été posées. Je voudrais revenir sur la recherche-développement. Alors, il est dit dans le rapport Charpin que pour pouvoir développer une filière industrielle, il faudrait mobiliser entre 100 et 150 millions d'euros. Et il n'a été mobilisé sur le photovoltaïque, donc en 2009, que 26 millions d'euros. Je rappelle aussi que, pour aller dans le sens des propos tenus par M. Clément, Mme Valérie Pécresse m'a indiqué que pour les énergies renouvelables, serait consacré à la recherche-développement 460 millions d'euros et que pour le nucléaire civil serait consacré 420 millions d'euros. Alors, avez-vous des informations sur la part de ces 460 millions d'euros consacrés à la recherche-développement pour les énergies renouvelables qui seront là, en 2010 ou en 2011, consacrés donc au photovoltaïque? Merci. Merci, Jean-Paul.